Euh, je crois que ce régime nous aura permis de réaliser finalement que 37 ans ou 40 ans de lutte dans l'opposition sans un projet concret, ça a été une véritable escroquerie contre le peuple congolais. Parce que, en définitive, nous avons au moins un seul résultat, c'est de réaliser que l'UDPS et son système étaient construits sur le vide. Et ce vide, ce néant, il est important que le peuple congolais se lève, s'organise pour trouver une solution. L'état des droits, le respect des droits humains, Mais écoutez, bonne gouvernance, le pouvoir se vend. Bon, parlons de l'état de droit. La justice aujourd'hui est en pire état qu'il n'a jamais été dans l'histoire de notre pays. En termes de gouvernance économique et financière, jamais notre pays n'a été aujourd'hui accablé d'autant de scandales, et des scandales qui ont marqué la signature de ce pouvoir dès le début, lorsque le président affirmait encore que les rétrocommissions étaient légales dans notre pays, et qui a continué avec différents scandales et des procès d'ailleurs qui sont tenus et dans lesquels finalement personne n'est jamais condamné, donc pour dire que tout tourne correctement, et ce qui finit par valider en fait que cette justice ne fonctionne pas et elle est complètement au service du pouvoir. De très faibles réalisations en matière économique, en matière sociale, bien évidemment un gaspillage comme pas permis de ressources de l'État dans les différents secteurs. Et donc, le pays a régressé, ses institutions se sont effondrées, il y a eu un affaissement de notre démocratie et que aujourd'hui, considérer que ce pouvoir a fait des progrès, il faut vraiment être de mauvaise foi ou ne faire que de la propagande. Mais le pouvoir se revendique également, par exemple, le respect des droits humains. Écoutez, en précisant, vous savez, je dis par exemple, n'avoir jamais eu de prisonniers politiques. Non, il y a eu des assassinats, dont il faut encore élucider aujourd'hui les mobiles, mais qui ont tout l'air d'être des faits politiques par la personnalité de ceux qui sont impliqués. L'assassinat de Chérubin au Kinde, on a dit, bon, ces députés, cet ancien ministre, se serait suicidé. Ça a été, je crois, la conclusion qui a été invraisemblablement retenue. Selon les rapports, oui, après plus de 6 mois d'enquête. Il y a encore beaucoup de prisonniers. Je vous parle de l'envol. Merdi Manzengo est encore en prison. Il est retenu à la prison. Jamais les biens privés n'ont été aussi attaqués visiblement que cela a été fait dernièrement. On a vu avec des scènes de pillage orchestrées par un groupe politique contre des personnes ciblées et contre des missions diplomatiques dans notre pays. Bon, vous savez, quand on veut parler de l'état de droit, dire qu'il a été consolidé, cet état de droit a disparu. On ne l'a plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'état et il n'y a plus de droit. Dernière question.